Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison du 4e tiers. Et puis on découvre cette année un nouveau coach, Franck Spinozzi, qui est assis à mes côtés. Salut coach, salut Franck, et puis tout simplement, comment tu vas? Ça va très bien. Début de nouvelle saison, donc tout va bien, mais bon, avec ses hauts et ses bas, sa préparation, quoi. Et quel bonheur de retrouver du public et puis ce sentiment que va se dérouler une saison, une vraie saison en tout cas. Hein. Peter, j'imagine, toi qui es avec nous, Peter Bourgault, voilà un des joueurs d'expérience de ce vestiaire. Ça doit être le bonheur de retrouver du public, même si la patinoire n'est pas encore pleine, mais ça va venir bientôt. De retrouver le vestiaire, l'équipe, et puis la patinoire et le public, c'est sûr que ça fait toujours chaud au cœur. Maintenant, on a hâte que ça se remplisse encore un peu plus et puis que la saison commence. Ouais, impeccable. Et puis Sandrine est avec nous aujourd'hui, Sandrine Giraud. Salut Sandrine, donc tu es donc la responsable médicale des Remparts. Et puis on va voir un petit peu dans cette émission justement en quoi consiste ton rôle, puisque tu interviens à quand même pas mal de niveaux auprès de l'équipe. Oui, tout à fait. Salut Sylvain. Donc voilà, on commence tout de suite par parler un petit peu de cette préparation, de ce début de préparation. Il y a eu 3 matchs en 3 jours, c'était assez intense, 2 victoires, 1 défaite. Coach Franck, qu'est-ce qu'on en dit de ces 3 matchs? Est-ce que tu trouves que l'équipe a travaillé dans le sens de ce que tu voulais et voilà, est-ce que vous êtes dans les temps tout simplement pour cette prépa? Oui, en général, là, on est dans les temps. Mais comme je disais, depuis quelques jours, là, on a un plan, on le suit. Puis on s'assure que les choses arrivent comme ils se doivent. Là. Comme tout cas d'entraînement, il y a des surprises, puis il y a des joueurs qu'on est peut-être un peu moins satisfaits. Mais en général, tout le monde. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tout le monde est très volontaire. Et il y a vraiment une belle ambiance là, de travail présentement entre le staff et les joueurs. Puis je suis un peu comme tout le monde. Là. Je pense que plus qu'il y a de monde dans les estrades, plus que ça va nous ramener vers la normalité, puis on va tous être heureux. Là. Alors du coup, tu découvres cette place Tourangelle et ce club. Peter, toi, tu le connais très bien, évidemment, ce club des Remparts. J'imagine que c'est un rôle important que tu peux avoir auprès de Franck, de lui faire découvrir, hein, tout simplement, les Remparts, et puis la ville, et puis tout ça, même si c'est très OK, là, c'est 100% OK en ce moment. Pour l'instant, on n'a pas le temps de faire découvrir quoi que ce soit par la patinoire. Après, je pense que le club, les Remparts, Franck, il devait connaître un petit peu. Il est observateur dans un peu sur tout. Donc, je pense que quand il était à Neuilly, il avait quand même écho de ce qui se passait à Tours. Donc, le mettre au courant de ce qui se passe ici, je pense que j'avais pas besoin de le faire. Il était déjà bien renseigné. Et puis, sur la ville, on prendra le temps. Pour l'instant, on est vraiment concentré au quai. On n'a pas le temps vraiment de s'écarter pour l'instant du vestiaire et de la glace. Donc, pour l'instant, on est vraiment focus sur le hockey et ça va se décanter après quand la saison va commencer, on prendra le temps. Mais pour l'instant, c'est vraiment vestiaire, travail, glace, hockey, quoi, juste ça. Et alors justement, les maîtres mots, la touche Spinozzi, là, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressortiras en premier au niveau des exigences du coach? Tu fermes ta bouche et tu bosses. Voilà, le travail avant tout, c'est ça, Franck, tu confirmes que c'est la philosophie, c'est la récompense pour les travailleurs? Oui, un petit peu. On a un besoin à ce niveau-là de se concentrer plus sur le travail. J'écoutais Peter quand il disait que j'avais déjà des connaissances sur ce qui se passait à Tours. Ben, c'est justement une des choses qu'on essaie d'améliorer, un petit peu plus de délicatesse dans les propos qui sortent du vestiaire. Fait que c'est un peu pourquoi Peter vous dit ça. Là, il faut à un moment donné là, qu'on arrête de parler et qu'on passe aux actions. Puis surtout qu'on pense au bien-être de l'équipe. Fait que il a raison là, sur sa manière de me voir présentement. Je suis pas dans une partie où je veux démontrer que je peux être chaleureux ou humain. On est dans une partie où il faut bosser, il faut travailler, mais dans un environnement sain. Mais il faut arrêter de parler à Tours. Là. C'était une problématique là, qui était majeure. Oui, puis c'est vrai que ça avait été clairement dit au départ. Un camp resserré, mais très intense, avec des joueurs qui doivent arriver prêts à justement encaisser cette dose de travail. Et pour l'instant, on voit que c'est le cas. Je me tourne justement vers Sandrine, parce qu'enchaîner 3 matchs comme ça, je parle du côté physique, médical, etc., c'est quand même engageant pour les joueurs. Donc il y a un suivi qui est certainement... il faut
faut être attentive. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que les joueurs sont suivis par, en particulier, un médecin référent du club, le docteur Boutroy, qui peut les voir régulièrement. Au moindre doute, à la moindre blessure, même minime, ils sont tout de suite pris en charge et vus par le médecin et puis par le cabinet de kiné de Tournord qui travaille avec le club. Et donc, ils sont, dans ce cadre-là, tout de suite pris en charge. Ouais. Alors, du coup, t'es là dans l'émission, puis c'est important qu'on présente aux gens un petit peu ce que tu peux faire. On t'avait présenté à l'époque, quand tu as pris cette responsabilité de responsable médical du club. On te voit au match, qui est prête à intervenir s'il y a besoin, évidemment. Mais il y a énormément de travail en dehors, auprès de l'équipe, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rôle-là et comment, par exemple, s'est passée l'intersaison pour toi auprès des Remparts ? Alors, l'intersaison, elle commence doucement parce que cette année en particulier, il y a eu un changement de coach. Donc, il y avait aussi cette arrivée, le moment où il a construit son équipe. Et puis après, une fois que le coach a construit son équipe, moi, mon premier rôle, ça va être déjà d'accompagner les joueurs qui sont étrangers et qui n'ont jamais joué en France et donc qui n'ont pas de sécurité sociale française. Donc, le premier rôle, c'est de leur expliquer un petit peu tous les documents qu'il va falloir qu'ils rassemblent pendant cette intersaison pour pouvoir arriver ici et que tous les papiers soient faits en règle, puisque au-delà d'une association, le Club des Remparts de Tours, c'est aussi des professionnels. Les joueurs sont des professionnels et à ce titre-là, ils doivent avoir des papiers comme tout salarié français. Donc, c'est pas forcément toujours évident parce que on en a qui parlent pas la langue. Donc, il faut vraiment les accompagner dans tous les domaines administratifs. Puis j'imagine même certains concepts français qui nous paraissent, nous, évidents au quotidien, ils ne sont pas forcément de fournir certaines pièces en particulier ou de... Oui, tout à fait. Ouais, il y a des... Culturellement, faut s'adapter. Exactement, ouais, il y a plein de documents. Même moi, la première, au départ, l'année dernière, quand je suis arrivée, ça a été un petit peu compliqué de comprendre tous les documents dont ils avaient besoin. S'ils viennent de l'Union européenne, c'est pas forcément la même chose que s'ils viennent de pays comme le Canada ou les États-Unis. Donc quand moi je me dis j'ai déjà du mal à comprendre, je me dis que pour eux c'est pas forcément évident. Nous, notre objectif, c'est vraiment qu'ils soient intégrés très rapidement et qu'ils pensent à leur métier et non pas qu'ils pensent à ces problèmes administratifs. Donc il y a tout l'accompagnement, on va dire, pas en présence, mais voilà, à distance pour régler tout ça. Est-ce qu'il y a aussi parfois la présence à des rendez-vous où il faut les accompagner pour justement traduire, et la langue et aussi qu'ils comprennent bien ce qui se passe et ce qu'on leur demande ? Oui, tout à fait. Alors par exemple, l'année dernière, on a un des joueurs qui a eu une blessure assez importante et qui a été beaucoup suivi à l'hôpital et qui ne parlait pas la langue. Donc effectivement, c'était Alexis Makela, le Finlandais. Ouais, exactement, ouais, avec Alexis. Donc je l'ai accompagné beaucoup à des rendez-vous médicaux. Alors hélas, je parle pas bien l'anglais, comme dirait Phil, tu parles franglish, Sandrine. Donc voilà. Lui aussi un petit peu, mais dans l'autre sens. Voilà. Mais du coup, on se comprend bien. Donc je les ai accompagnés. Je l'ai accompagné par exemple Alexis effectivement pour pouvoir comprendre vraiment ce que le chirurgien lui expliquait, lui réexpliquer autant que possible, mais aussi surtout expliquer au médecin du club. Et puis au coach, avoir la liaison avec le coach pour qu'il sache assez rapidement dans combien de temps il va pouvoir recompter sur son joueur, quelles vont être les restrictions qu'il va avoir ou pas de restrictions du tout. Donc ça, c'est un rôle aussi hyper important qui me prend du temps en dehors de mon activité professionnelle. Et puis un autre rôle que j'occupe et qui me prend beaucoup de temps, c'est de pouvoir trouver un staff médical pour chaque soir de match. Donc la présence d'un médecin est obligatoire sur chaque match à domicile. Ouais, c'est loin d'être évident. On peut pas se dire on a un médecin toute l'année à tous les matchs, pas de problème, quoi. C'est long, c'est pas du tout ça, quoi. C'est exactement. Ouais. C'est super difficile de trouver cette présence médicale. Donc à moi de les convaincre d'être là. Alors, c'est sûr que le club des Remparts de Tours, le hockey sur glace en Touraine, a quand même une histoire qui fait qu'il y a pas mal de gens qui aiment ils connaissent, ce sport quoi. et Quand qui tu connaissent. passes un coup de fil, ils savent de... Ouais. Et puis ton réseau fait aussi que tu les connais parfois directement. Mais il en faut quoi ? Ça veut dire qu'à l'année, il y en a combien ? 4, 5 différents qui peuvent... Là, on doit en être au moins à 6 différents qui peuvent venir. Et puis, cette année encore, on en a un nouveau qui arrive, qui
qui va intégrer, je pense, le staff médical. Donc pareil, à moi de faire en sorte qu'il soit bien accueilli. C'est pour ça que vous me voyez les soirs de match aussi. Moi, j'ai pas le soir même du match, j'ai pas un rôle hyper important. C'est pas tu moi représentes le club auprès du staff médical, quoi. Exactement, ouais. Ouais, c'est très important. Franck, c'est une fourmilière, un club, il y a plein de gens qui interviennent à différents niveaux pour justement que le coach puisse s'intéresser aux sportifs, à la tactique, à la technique. C'est essentiel et c'est comme ça qu'un club grandit aussi en mettant les bonnes personnes à ses postes clés. Oui, comme tout club, là, on doit bien encadrer, surtout sur l'extra qui n'a rien à voir sur la glace. Puis Tours, à ce niveau-là, fait des efforts là, vraiment surhumains là, pour être capable d'être fonctionnel. Fait que c'est la base d'un club, hein. Tous les à côté. On peut avoir une bonne équipe sur la glace, mais si on n'encadre pas au niveau du médical ou de l'équipement, pour pas nommer les autres départements, là, mais c'est sûr que ça va être très compliqué. Fait que on est très chanceux d'avoir un staff qui s'occupe de ça, puis une personne qui est en charge de coordonner tout ça. Fait que ça nous soulage énormément là, dans notre travail quotidien. Alors justement, on parle de staff. Ton staff vraiment sportif, proche. Il me semble, mais je peux me tromper, tu me diras, que tu t'avais pour idée quand même de voir vraiment comment ça se passait sur place, qui faisait quoi, etc., de prendre ton temps, et après de voir s'il y avait besoin d'ajouts au niveau de ton staff, etc. Est-ce que où t'en es de cette réflexion ? Est-ce que tu veux partir dans cette configuration-là, ou voilà. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça ? Je suis encore dans l'étape d'évaluer tout le monde. Ça va durer un certain temps. Je veux pas me mettre dans une situation d'engager du personnel présentement. Comme c'est là, tout est bien organisé autour de moi, tout va bien. On va continuer comme ça pour quelques temps, le temps que vraiment j'apprenne bien tout ce qui est autour de moi à Tours. Et puis, non, c'est statu quo pour l'instant. Peter, je me tourne vers toi. La question me vient comme ça parce qu'on parle avec le coach. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse pour la suite et que tu observes, toi ? Est-ce que tu observes beaucoup les coachs, leur manière de fonctionner, comment ils travaillent avec leur vestiaire, comment est-ce qu'ils organisent leur pré-saison ? Est-ce que tu as ça en tête en te disant un jour ça m'intéresserait quand même d'être sur un banc c'est une question que tu te poses, toi, ou ? C'est une question que je me pose depuis quelques temps et avec qui la réflexion a beaucoup commencé cet été, c'est avec Franck parce qu'on en a discuté tous les deux. Donc on va dire que sur la réflexion, il m'a ouvert beaucoup de portes cet été pour le coaching et tout. Et du coup, on a décidé cette année avec le club que je commence avec une catégorie mineure. Et donc pour l'instant, je suis plus en phase d'apprentissage vraiment. Savoir si ça va me plaire à long terme. Pour l'instant, c'est tout nouveau. Mais écoute, pour l'instant, c'est plutôt un sentiment positif qui me domine. Et puis, Franck, il m'aide beaucoup là-dessus. Être patient, être observateur et puis m'aider à prendre les bonnes décisions. Et donc, pour l'instant, oui, j'y pense. C'est positif et j'attends que ça vienne encore. On va dire que je ne vais pas forcer les choses non plus pour avoir de la déception plus tard. Pour l'instant, je suis en apprentissage là-dessus. Et avec priorité à la glace encore. Priorité quand même en tant que joueur. J'ai vraiment envie de jouer le plus longtemps possible. Donc c'est sûr que j'y pense dans un coin de ma tête, mais je ne veux pas trop y penser parce que sinon ça serait penser que ma carrière peut s'arrêter aussi dans pas longtemps, chose que j'ai pas envie d'imaginer tout de suite à court terme. Donc pour l'instant, c'est plutôt commencer à poser des jalons, commencer à réfléchir, mais vraiment en arrière-plan. Comme ça, je peux voir si ça va me plaire, si je vais prendre du plaisir. Parce que si je vois que je vais pas prendre du plaisir dedans, je ne le ferai pas. Parce que je pense déjà pour s'occuper de jeunes, il faut vraiment transmettre du plaisir. Hein. Si je prends du plaisir dans mon travail, je pense que les jeunes ils vont aimer ça. Si j'y vais mais que je dégage pas ce côté plaisir, ça sera pas bien fait. Donc pour l'instant, je suis en phase d'analyse, on va dire. Mais ça me plaît en tout cas. Et puis du coup, la glace avec du coup un déplacement encore, et puis le tournoi de Tours. Il est important ce tournoi de Tours pour vous. Bon, on reste dans le cadre de la prépa, mais c'est 3 matchs à jouer devant le public tourangeau, vendredi, samedi, dimanche. Et on espère que ça va être le début de quelque chose aussi au niveau de la popularité de l'équipe et que voilà, ça serait une bonne occasion, un bon rendez-vous en tout cas avec le public. Franchement, d'organiser un tournoi à Tours en pré-saison, c'est cool. Hein. 3 matchs à la maison, 3 belles équipes. Des équipes qui ont tous des ambitions.
que ce soit en D2 ou en D1. Puis à Tours, quoi. Donc si on peut faire venir du monde, populariser nos camps d'entraînement et vraiment encore augmenter la capacité de la patinoire, c'est top. Et puis en tant que joueur, de faire un tournoi à la maison, franchement, c'est cool. Franck, est-ce que c'est un moment à part dans la préparation, ce tournoi, ces 3 matchs à jouer consécutivement à Tours? Non, du tout. Ça fait partie du processus d'apprentissage pour les joueurs. On est tous pareils, là. On veut gagner tous nos matchs qui se jouent, mais tant que l'équipe progresse au niveau des systèmes de jeu, puis je te dirais qu'on contrôle bien tous les petits côtés bobos médical, le reste, pour moi, c'est avancé. Ou si ça donne une chance à tout le monde de revenir à la patinoire puis d'apprécier un sport que tout le monde affectionne. Fait que, non, pour l'instant, c'est sérieux. Pour moi, c'est pas une grande différence. C'est pas, on dit tournoi, mais bon, on sait tous que c'est des matchs amicaux, mais à la même place. Puis pour les équipes de l'extérieur, c'est bon pour eux parce qu'ils peuvent regrouper leurs joueurs tous ensemble 24 heures sur 24. Donc, ça leur permet d'améliorer l'esprit d'équipe. Et voilà. Fait que pour moi, c'est chaque jour un peu pareil là, pour un bon mois. Puis après ça, quand la saison commence, on mettra un peu plus d'émotion dans nos commentaires. Là, le vrai objectif, le premier objectif, c'est le match à La Roche en Coupe de France? Le premier objectif présentement, là, c'est de bien évaluer tout ce que j'ai sous la main. Puis le deuxième objectif, c'est médicalement s'assurer que tout le monde finit le camp d'entraînement avec encore de l'énergie pour bien commencer l'année. Pour moi, là, ça, c'est les objectifs qui sont importants à mes yeux. Puis après ça, quand on sera dans notre semaine de préparation avant la Coupe de France, oui. Là, aujourd'hui, je me concentre à demain. On a un match à Meudon, puis je me consacre aujourd'hui à m'assurer que l'entraînement va être adéquat pour préparer les joueurs. Oui, on a du long terme, du moyen terme, mais ça reste que le court terme doit être bien fait si on veut atteindre nos objectifs. Du coup, tu parlais d'état de fraîcheur, de forme physique du groupe de manière générale. Quels sont tes interlocuteurs pour ça? Est-ce que tu parles avec justement le staff médical, avec Phil aussi, pour évaluer tout ça? Oui, c'est sûr qu'on a des discussions, moi et Phil, là, au niveau de la préparation, mais je parle aussi avec tous mes joueurs à ce niveau-là. C'est important d'avoir un bon feeling de comment tout le monde se sent. Parce que ils sont des pros, ils sont capables quand même d'être assez honnêtes sur leur état physique. C'est important parce que ça les protège. Puis nous aussi, il faut garder un œil dessus pour les protéger parce que des fois, en camp d'entraînement, ils veulent cacher certaines blessures pour ne pas décevoir l'entraîneur, puis ils ne veulent pas perdre leur place. Alors, il faut être capable d'avoir un sens d'analyse pour s'assurer que le joueur ne se met pas dans une position où il va être défavorisé. Des joueurs qui jouent, qui sont blessés, à ce temps-ci de l'année, c'est ridicule. On a des approches différentes pendant la saison, puis on a d'autres approches pendant les playoffs. Fait que là, présentement, on a des joueurs qui ont des petits bobos, puis on s'assure de ne pas les faire jouer parce qu'on ne veut pas empirer ce qui est comme situation. Là. Absolument. Sandrine, en fait, on espère que le staff médical interviendra pas le moins possible, mais quasiment, quoi, dans cette période-là, c'est ça, en fait? Oui, c'est vrai que on sait que les matchs de pré-saison et les visites médicales de pré-saison sont des moments hyper importants pour effectivement évaluer les joueurs médicalement. Et il est clair que le médecin, pendant les matchs, a aussi un œil avisé sur ce qui se passe sur la glace et sur les réactions des joueurs, et y compris dans les vestiaires, pour voir si effectivement il n'y a pas, en particulier sur les nouveaux joueurs, des blessures qu'ils ne souhaitent pas communiquer à leur coach. Donc ça, c'est important aussi d'avoir cet œil expert. Ouais. Oui. Et les kinés aussi ont un œil vraiment hyper important et ils connaissent bien l'équipe. C'est ça, j'allais te dire, c'est là où c'est intéressant d'avoir souvent les mêmes, c'est qu'ils commencent à avoir la connaissance précise de j'imagine, même quand on est spécialiste en médecine, etc., on a tous un œil particulier. Et là, à force de voir des matchs et de connaître le style de blessure et tout ça, ils ont un temps d'avance. Ouais, ça c'est sûr qu'ils ont un temps d'avance. Ils sont habitués au type de blessure. Alors même si, évidemment, il peut y avoir tout et n'importe quoi, mais il y a des blessures qu'on retrouve plus souvent. Et puis ils connaissent les joueurs, ils connaissent leur histoire, ils connaissent leur dossier médical pour les médecins qui viennent souvent, et en particulier le docteur Boutroy qui est le référent. Et ça c'est hyper important. Ils savent, les joueurs savent qu'ils peuvent lui parler sans aucun problème. Et
Et on a aussi un contact qui est privilégié avec le coach, où on va, tout en respectant le secret médical et tout en respectant ce que le joueur accepte ou pas de confier au coach, mais c'est important aussi que le coach puisse savoir ce qu'il peut faire avec son joueur ou pas. Bah, bien sûr, c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup, Sandrine, d'avoir passé ce moment avec nous. Et du coup, voilà, les gens qui te croiseront à la patinoire sauront voilà, exactement quel est ton rôle au club et tout ce que tu peux faire, hein, qui est essentiel. Merci à toi. Sylvain. Merci, coach, d'avoir été avec moi pour cette première émission. Et puis, on se retrouvera lundi prochain pour la deuxième. On va enchaîner comme ça pendant toute la saison. Ça va être des bons moments. Merci à toi, Sylvain. Et puis merci Peter, qui était déjà venu plusieurs fois, qui avait même fait le premier podcast audio, pour ceux qui s'en rappellent. Toujours fidèle, donc un grand merci à toi d'avoir été là. Et puis tout le meilleur pour cette suite de pré-saison. On te retrouvera de toute façon. Et merci aussi. Merci à toutes, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et puis voilà, à nous poser vos questions, nous faire vos commentaires. On sera ravis en tout cas de pouvoir vous répondre et vous éclairer sur tous les thèmes. Donc on se retrouve très bientôt pour le 4e tiers. Et surtout, n'oubliez pas, soyez présents pour le tournoi de Tours, vendredi, samedi, dimanche. On compte sur vous, les joueurs ont envie que la patinoire soit bien pleine. Ça va lancer la saison et vous verrez du beau spectacle. Allez, on se retrouve très vite.